cousin, c'est pas de sorte d'hymne. Alors c'est un djouba. Quand on dit cousin, on pense tout de suite à un personnage clé de la mythologie haïtienne qui s'habille en gros bleu, qui a aussi un sac qu'on appelle alfort avec des dessins en sisal, qui porte là-dedans des nourritures, mais en même temps c'est un courtisan. Une chanson très populaire, très connue à Port-au-Prince, on va même dire, c'est même plus que populaire, on va dire, c'est rentré dans la mémoire de tout le monde, tous les musiciens et tous les grains Sewell et toutes les troupes aussi de danse et de théâtre pratiquent dansent sur cette chanson qui a pour titre « Cousin, c'est pas de sorte d'hymne ». Donc c'est certainement une fille qui s'adresse à quelqu'un, puis nomme cousin, mais c'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment de lignée, je pense, de sang. Donc c'est une sorte de cousin, comment dire, beau-cuisse. Donc cousin, je ne sais pas comment dire, cousin sentimental. Dans toutes les chansons populaires, il y a toujours une polysémie difficile à cerner et à analyser, mais moi je le prends de manière au premier degré, c'est une petite dispute entre deux amoureux. Mais avec certainement une femme qui revendique ses droits, c'est-à-dire d'arriver jusqu'au respect que, entre guillemets, devrait donner le mariage. Mais ça, c'est un problème qui concerne plus les villes, hein? Les églises, les villes, mais dans la paysannerie, eh bien, les gens peuvent avoir 15, 16 enfants avec plusieurs papas, plusieurs femmes, etc. Et puis, bon, ça pose des problèmes, mais les mettre en chanson, c'est ce qui nous intéresse, nous, comme musiciens, et pour pouvoir rentrer dans aussi cette culture qui est assez complexe. Donc maintenant, le rythme, c'est un djouba. Le djouba, il y a beaucoup de djouba qui existent pour cette divinité qu'on appelle en Azaka Médé, Papa Zaka. Et on l'appelle aussi cousin Zaka. Ah, peut-être qu'il s'agit d'un règlement de compte ésotérique aussi, spirituel, cousin Zaka. Donc cet esprit-là devrait promettre quelque chose qu'il n'a pas encore donné. Et puis l'impatience. C'est pas mal de vivre avec les esprits, il faut être patient. Donc il ne s'est rien passé. Donc c'est cousin Zaka. En général, il se présente comme un paysan, un agriculteur qui adore la terre, qui cultive le maïs, qui cultive tout ce qui est bon pour la diète alimentaire en Haïti, dans la campagne. Mais aussi, il faut dire que son vêtement gros bleu a été un moment transformé par François Duvalier. Il a transformé ce gros bleu-là en uniforme de tonton Macoute, c'est-à-dire d'individus pour surveiller la révolution au pouvoir, la révolution duvalieriste qui a duré longtemps, mais qui a révolutionné, je ne sais pas quoi. Hein. C'est-à-dire, ça c'est aux analyses politiques, de dire que 30 ans de révolution. Donc ça a donné beaucoup de boat people, beaucoup de bidonvilles, beaucoup de crétins, de personnes qui ne vont pas à l'école, analphabètes, etc. D'exil. Donc le cousin Zaka, qu'on connaît encore avec cette musicalité, cette danse de djouba, avec des pas très très coincés avec le pied, avec les fesses aussi, les épaules.
bien, le costume seulement, pas l'âme, le costume a été, est allé au contraire des transactions et des actions aussi maléfiques du règne des tontons macoutes. Donc, pour finir dans ce morceau, c'est joué en général avec du tambour. Et quand le tambour va très vite, parfois, ça peut prendre un autre nom. On l'appelle ce rythme-là aussi Martinique. Martinique. Parce que peut-être que dans le belay, dans la musique qui font, que la musique vraiment avec le percussion qu'on joue à la Martinique, eh bien à un moment, eh bien c'est le même rythme. Donc le djouba n'est pas loin du rythme qu'on appelle Martinique. Donc, et puis aussi, c'est une chanson qu'on fait pour les reines. On connaît la chanson La ya la ya la ya la miralo, fait du bas marché, fait du bas marché, fait du bas causé. Pour la reine danser. Maintenant, je ne sais pas de quelle reine. Est-ce que c'est reine d'une place en Afrique ou qui s'appelait Djouba ou autre? Donc, ça c'est à chercher. Ok? Nos connaissances ne nous permettent pas d'aller plus loin. Voilà, mais c'est une belle musique et j'ai fait exprès d'ajouter de la percussion. Parce que j'aime bien faire ça. Ça fait dans mon deuxième morceau, je viens de la percussion. Parce que c'est une façon de donner une signature créole à la musique créole que je joue. Un sous-titrage, voilà.